Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 30 mars 2023. Au sommaire, le gros scandale Seko Fofana en Côte d'Ivoire. Sadio Mané sort enfin du silence et nous allons parler de l'international sénégalais Abdou Diallo qui est dans le collimateur de ce grand club européen. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Ghana alors qu'André Ayew a été convoqué. Certains estiment que la liste des joueurs retenus pour cette rencontre ne comportait pas son nom, ce qui a donné lieu à des spéculations sur le fait que le capitaine avait été écarté de l'équipe. Mais lors d'une interview accordée à Joy Sport, le manager des Black Stars a tenu à rétablir la vérité concernant cette histoire. Ce n'est pas vrai qu'André Ayew n'était pas sur la liste de l'équipe officielle du jour du match, même en Premier League ghanéenne. Si vous n'êtes pas sur la liste officielle en tant que titulaire ou remplaçant, vous ne pouvez jamais être sur le banc, a-t-il d'abord fait savoir. André Ayew n'avait pas pu participer au match retour à Luanda en raison d'une blessure au genou qui l'avait contraint à se retirer du groupe. Passons au Nigeria, muet depuis un certain temps. Victor Osimhen l'a encore été lors des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 où il n'avait marqué aucun but alors qu'il a joué l'intégralité des 2 matchs de Super Eagles contre la Guinée-Bissau. Un rendez-vous manqué de plus pour l'ancien Lillois qui avait déjà raté ses performances contre le Ghana lors des barrages de la Coupe du Monde 2022. Interrogé sur la situation d'Osimhen en équipe nationale, José Peseiro, le sélectionneur du Nigeria, l'a défendu. Victor est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Il ressent davantage de pression avec notre équipe nationale qu'à Naples. Ce n'est pas normal, a déclaré le technicien portugais dans des propos relayés par All Nigeria Soccer. Parlons mercato. Abdou Diallo, prêté cette saison au RB Leipzig par le Paris Saint-Germain, aurait tapé dans l'œil des dirigeants napolitains. Ces derniers se sont montrés intéressés par le statut du défenseur sénégalais. En effet, les informations du Corriere dello Sport nous apprennent que la formation italienne aimerait compter dans son rang le champion d'Afrique avec le Sénégal. Les dirigeants napolitains auraient pris des renseignements sur la situation de l'international sénégalais, défenseur pour pallier à l'éventuel départ de Kim Min-jae. Le défenseur coréen pourrait partir cet été et les dirigeants napolitains surveillent l'international sénégalais Abdou Diallo pour le remplacer à 1 an de la fin de son contrat. Les dirigeants du Paris Saint-Germain se verraient bien vendre le défenseur de 26 ans afin de se renforcer dans les règles de l'art. Parlant de ce dossier, Abdou Diallo ferait-il le bon choix s'il venait à signer à Naples? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un bond au Brésil alors que le Brésil a un temps songé à Pep Guardiola. La Seleção pourrait finalement voir débarquer à sa tête Carlo Ancelotti. Un entretien devrait avoir lieu en avril à Madrid entre le technicien italien et le président de la fédération brésilienne le 6 avril. Plus précisément, selon les informations de la journaliste brésilienne Renata Fana, relayée par Marca, plusieurs internationaux pousseraient pour son arrivée, notamment Rodrigo et Ederson. Le président de la fédération Ednaldo Rodriguez a lui reconnu qu'il était la priorité à ce poste et Kaka jouerait le négociateur entre les deux parties. Ça avance. Passons au double ballon d'or africain. Sadio Mané, il a été attendu après avoir été blessé pendant une longue période, ce qui l'a empêché de participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Cependant, Sadio Mané n'a pas encore réussi à retrouver son meilleur niveau, que ce soit en club ou en équipe nationale. Malgré son retour sur les terrains, l'ancien joueur de Liverpool n'a pas réussi à réaliser les performances attendues lors de la victoire 1-0 qualificative pour la CAN 2023 du Sénégal contre le Mozambique mardi. L'attaquant des Lions a commenté son état de forme. Pour les sensations, je dirais que ça vient petit à petit.
Comme je l'ai rappelé, un compétiteur a besoin de jouer. Si tu restes 4 mois hors des pelouses, c'est un peu compliqué, mais bon, on essaie de faire avec. C'est notre métier. Maintenant, c'est le retour. Je vais essayer de beaucoup travailler pour revenir à mon meilleur niveau, promet-il. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 28 ans. Deuxième indice, j'évolue en Espagne après un passage aux Pays-Bas. Troisième indice, j'ai débuté à River Plate. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Dizan Kulusevski lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 22 ans qui évolue en Angleterre. Il a déjà joué pour l'Atalanta et Parme. Terminons en Côte d'Ivoire de retour avec la sélection de Jean-Louis Gazette, le milieu de terrain du RC Lens. Seko Fofana est néanmoins absent du dernier rassemblement des éléphants. Une absence qui serait due à une malaise autour du joueur de 27 ans, divisant le vestiaire de la sélection selon les indiscrétions de Sport News Africa. L'absence de Seko Fofana dépasserait la simple décision de Gazette, mais viendrait sanctionner son attitude avec la sélection ivoirienne. C'est le genre de joueur qui trie les matchs à souffler un éléphant anonyme quand ils n'ont pas envie de faire un voyage jugé épuisant comme Wilfried Zaha. Ils viennent en sélection quand ça les arrange et cela crée des polémiques dans le vestiaire parmi nous, les joueurs assidus. Et ce malaise ne concerne pas seulement son implication mais également certaines promesses faites pour le convaincre de revenir en sélection. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous du cas Seko Fofana? Manque-t-il de respect à l'équipe nationale? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.